Nous sommes mercredi 22 avril et il est 19h30. Bienvenue à chacun pour un nouveau cours avec un nouveau thème, le cours numéro 11 sur le pardon. Il y a 4 cours, dont un chaque semaine, et le 20 mai, il y aura un partage en commun. Ça va être vraiment passionnant et édifiant au niveau de ce thème du pardon. Et c'est surtout à votre tour de vous exprimer, justement, le 20 mai, dans lequel vous aurez aussi plein de réflexions, de questions et d'expériences à nous partager suite à ces 4 cours que vous pourrez entendre directement ou alors en replay. Alors, préparez-vous pour ce temps tout spécial et très libre. Il n'y aura aucun enregistrement. Nos partages resteront bien sûr confidentiels entre nous. Les 4 cours, le premier, celui d'aujourd'hui, le thème est la nature du pardon de Dieu. Le deuxième sera le principe du pardon. Le troisième, comment faire face aux critiques. Et le quatrième, le pardon et la prière. Et attention, notez bien que le mercredi 27 mai, il n'y aura pas de cours ce jour-là. Nous vous le redirons plus tard. Nous allons aborder ce cours de ce soir, la nature du pardon de Dieu. Durant ces dernières semaines, plusieurs fois, nous avons mentionné le pardon, mais sans le traiter vraiment à fond. Et pourtant, dans les Écritures, il y a beaucoup de passages sur le pardon. C'est donc une excellente occasion de chercher à mieux comprendre la nature de Dieu concernant le pardon. Nous pouvons voir que toutes les expériences que nous avons du Seigneur sont un reflet de ce qu'il est. Un fondement spirituel immuable, en fait. Il a envoyé son Fils à cause de son amour. Et nous connaissons tous ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ben pourquoi? Le verset continue « Afin que quiconque, tout le monde, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors pourquoi tout cela? Ben c'est justement afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une question que nous pouvons nous poser est quelle était la cause de notre perdition? Notre péché et notre désobéissance qui ont entraîné la séparation avec Dieu. Ce qui veut dire concrètement que nous avions donc besoin d'être rétablis, réconciliés et rendus un avec Dieu. Et aussi que nous ne pouvions rien faire pour reconquérir la faveur de Dieu, la relation avec Dieu. Aussi, eh bien, Dieu envoya son Fils mourir sur la croix afin que nous puissions être pardonnés pour nos péchés, notre désobéissance, nos échecs, nos rébellions. Dans un sens, nous pouvons saisir par la foi que toute notre foi chrétienne est centrée sur cet acte initial du pardon de Dieu et sur notre besoin de recevoir constamment, pas une fois comme ça, par hasard, mais constamment ce besoin de recevoir constamment son pardon. Chaque fois que nous tombons et que nous désobéissons à ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande. Quelle grâce! Son pardon est une grande richesse pour nous. Est-ce que nous avons déjà pris le temps de le mesurer, de vraiment le réaliser, la valeur, l'importance de ce pardon? Et j'ai pris conscience que ce pardon a un nom.
bah, c'est Jésus-Christ. Le pardon n'est pas un concept. Le pardon, c'est un nom, c'est Jésus-Christ. Même si cela fait partie de la richesse de la grâce du Père pour chaque être humain. Le pardon est donc un aspect important de notre relation avec Dieu et par expérience, nous voyons qu'il doit être aussi un aspect important dans nos relations avec les autres. Fréquemment, nous sommes appelés à pardonner. N'importe quelle situation, au foyer, au travail, et même dans nos églises, et surtout dans nos églises. C'est un bon champ de mission. Dans le monde, surgissent toutes sortes de situations dans lesquelles nous devons exercer le pardon. Et c'est bien normal, car si Dieu avait tant à cœur de nous pardonner, c'est afin que nous puissions recevoir son amour. Et si nous devons refléter en nous qui il est, ce qu'il est alors dans nos vies doit abonder de pardon au pluriel pour autrui, pour chacun, pour n'importe qui. Mais la vérité est que beaucoup de chrétiens trouvent difficile de pardonner. Nous aussi, nous le trouvons. Est-ce que c'est le fait que nous comprenions mal le pardon ou la nature du pardon de Dieu? Est-ce que nous aurions tendance aussi à banaliser le pardon entre nous? Ah, on sait bien ce que c'est le pardon, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie, on s'aime bien. C'est des bonnes questions pour notre réflexion. Dans ce nouveau temps d'enseignement sur le pardon, nous allons commencer justement par là. Puis nous allons mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons être prêts à pardonner, quelle que soit la situation. Nous avons déjà dit que Dieu, dans son amour, était prêt à envoyer son Fils, parce que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avions besoin de quelqu'un qui puisse donner sa vie parfaite en échange de nos vies imparfaites, sa vie immaculée, c'est-à-dire sans péché, pur, pour nous pécheurs. C'est un fondement. Avant de continuer plus loin, il y a un point précis à donner et qui a vraiment son importance. Celui qui devait donner sa vie pour nous devait ne pas avoir besoin de pardon lui-même. Si Jésus avait désobéi une seule fois à son Père, il serait devenu un pécheur, ayant besoin du pardon. Et il n'aurait pas pu être le sauveur pour nous. Il n'aurait pas pu être mon sauveur. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de l'entendre de cette manière de la part de Colin Urquhart. On referme la parenthèse. Et par conséquent, il est allé à la croix comme l'Immaculé, celui qui était sans péché, pur, parfait. Et il était effectivement le seul qui n'avait pas besoin de pardon. Bien avant la croix, ceci avait été prophétisé. Et nous le retrouvons dans Matthieu 1, versets 20 à 21. Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est le Sauveur, celui qui sauve du péché, celui qui est venu donner le pardon de Dieu à ceux qui se tournent vers lui, qui acceptent son pardon. La Sainte Bible déclare qu'il n'y a aucun autre médiateur, aucun autre sauveur que Jésus, et ni personne au-dessus
de ce Sauveur unique, choisi par le Père céleste. À présent, si nous essayons de saisir les pensées de Dieu, nous comprenons qu'en envoyant Jésus, Dieu voulait voir son royaume rempli d'enfants lui appartenant. Les enfants pardonnés lui appartenant. Le péché, séparant les hommes de Dieu, avait rendu ceci impossible. Dieu ne sous-estime pas du tout le péché, parce qu'à ses yeux, le péché est abomination, détestable et affreux, car non seulement il oppose l'homme à Dieu, mais il lui dérobe l'héritage que Dieu veut lui donner, recevoir et hériter sa gloire. Dieu est le péché. H-A-I-T. Il est, il déteste, c'est une abomination pour le Dieu créateur. Il est vraiment ce péché. Et son jugement juste, droit et saint sur le péché, c'est la mort spirituelle du pécheur. Mais ayant un cœur d'amour, Dieu ne veut pas cette mort. Il ne veut pas que son peuple soit condamné, ne rentre pas dans son héritage, qui est l'héritage du Père. Alors, il donne Jésus, qui est le chemin du retour. C'est une très belle expression. Et c'est exactement juste, il est le chemin du retour pour l'humanité vers le Père. Pourquoi fait-il cela? Parce que dans son cœur, il y a l'amour, le désir de pardonner. Juste cela. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Ce n'est pas à cause de l'œuvre de Jésus que le Père nous aime et nous pardonne. Et je trouve que c'est énorme de le saisir aujourd'hui autrement. C'est énorme de le comprendre comme cela. Jésus est le moyen par lequel l'amour et le pardon que Dieu a déjà pour son peuple peuvent être libérés dans sa vie. En d'autres termes, en nous tournant vers Jésus, nous pouvons recevoir ce que Dieu voulait nous donner. Il y a une restitution des cieux en nous. Nous devons comprendre que c'est le cœur même de Dieu. C'est sa nature de pardonner et d'aimer, et rien n'y changera. C'est extrêmement important de croire plus profondément ou tout nouvellement dans la révélation que cet amour du Père au travers de Jésus son Fils. Mais ce pardon ne peut devenir effectif, réel, que lorsque nous nous tournons vers lui et lui demandons pardon. C'est 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit, et nous le connaissons tous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Par conséquent, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les moyens de Dieu pour nous permettre de recevoir le pardon qu'il veut nous donner, comme un père à ses enfants. Bien que ces moyens recouvrent le péché du monde, ce ne sont que ceux qui croient en Jésus qui peuvent recevoir ce pardon que Dieu veut nous donner. Dieu ne force personne. Oui, assurément, Dieu met son pardon à la disposition de tous les hommes. Et en tout temps, il l'a fait. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain.
Cependant, c'est qu'en nous tournant vers Jésus, que nous pouvons recevoir ce que Dieu a rendu possible par notre Sauveur. Il est important que nous ayons toujours en tête quel est le cœur de Dieu et quelle est sa nature qui est d'aimer et de pardonner. C'est merveilleux d'entendre ça d'une manière nouvelle et encore bien plus profonde parce que nous avons grandi les uns et les autres et qu'aujourd'hui nous pouvons le comprendre encore bien autrement, bien plus profondément et véritablement. C'est une vérité, que cette vérité nous touche encore plus profondément ce soir, ou en le réécoutant en replay. Nous pouvons comprendre alors que pour vivre sainement comme Dieu nous a encouragés au cours de ces derniers mois, il nous faut vivre pieusement, c'est-à-dire par amour, par respect, avec engagement, être comme Jésus. Pour cela, il faut que nous aimions, que nous donnions et que nous pardonnions. Dieu veut agir de telle sorte que nous ayons dans nos cœurs et dans nos vies une attitude constante de pardon. Pas une seule fois, mais en permanence, à chaque fois qu'il y a besoin de pardonner. Dans le cours précédent, Marchons dans la lumière, nous parlions du cœur pur que Dieu veut nous donner par la foi. L'une des évidences d'un cœur pur est cette bonne volonté à pardonner, d'être prompt à pardonner. Et c'est aussi un indice de notre maturité de chrétien, aussi de pardonner rapidement, de voir que nous avons, de saisir dans l'esprit que nous avons offensé quelqu'un et de demander pardon rapidement. Quelles que soient les circonstances, les difficultés ou l'offense infligée, nous sommes prêts et nous voulons pardonner. Ça, c'est une position spirituelle. Nous sommes prêts et nous voulons pardonner. Et ça, je crois que tous les jours, nous pouvons nous dire cela. Nous prenons alors conscience que le pardon fait partie réellement de notre être spirituel. Et nous pouvons expérimenter de plus en plus notre vraie nature divine en Christ et être et agir comme lui, comme Jésus. Nous ne nourrissons plus de ressentiment, d'amertume, de colère ou de frustration, ou en tout cas de moins en moins. Nous ne laissons plus nos sentiments, notre âme, couver jusqu'à l'explosion, vous savez, à devenir tout rouge et ça gonfle et pouf, ça explose n'importe comment et on fait des fois beaucoup de dégâts, même si nous ne le voulons pas, mais nous ne laissons plus nos sentiments aller jusqu'au bout, jusqu'à l'explosion, parce que lorsqu'une personne a mal agi, nous ne lui avons pas pardonné dès le début. Cela s'appelle aussi la sanctification. Mise à part, nous sommes mis à part pour devenir de plus en plus ce que Christ est en nous. C'est un magnifique programme dans notre quotidien. En agissant selon ce cœur nouveau donné par Dieu, en vivant saintement comme il le désire, pardonner doit devenir un réflexe instinctif en nous, en agissant par l'esprit de vie en nous. C'est ce que Dieu fait en nous par sa puissance surnaturelle, par l'action du Saint-Esprit, par son œuvre transformatrice dans nos cœurs, pour que nous ne disions plus en serrant les dents, ouais, je veux bien pardonner, mais oubliez ça jamais. Je pardonne, mais je vais lui donner une bonne leçon à un moment donné, à celui-ci ou à celle-là. Ah non, 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 c'est fini ça, c'est fini. C'était l'ancienne vie.
Nous voyons l'exemple suprême du pardon lorsque Jésus sur la croix, ayant été faussement accusé, faussement jugé, faussement méprisé, condamné, ayant reçu les crachats du peuple et d'autres personnes, ayant été battu puis crucifié, dit, ça doit nous interpeller cela, dans notre attitude que nous devons avoir de mieux en mieux, de gloire en gloire. Et c'est dans Luc chapitre 23, verset 34, on le connaît tous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et rappelez-vous, Jésus avait les mains sur cette croix et il a souffert tous les martyrs. Et cette croix, pardonne, il arrive à dire, à cause de l'amour qu'il a en lui, pardonne-leur. Et il tient tout cette souffrance du monde qui est déjà sur lui, dans son cœur, dans son corps, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Il a pu le dire dans toute sa souffrance. Il a pu déclarer la volonté du Père. Waouh! Il ne dit pas, oh bah écoute, Père, je vais attendre jusqu'à ce qu'il se repente, hein. Ou alors, je vais attendre jusqu'à ce qu'ils viennent me demander pardon. Ou encore, ben j'attends jusqu'à ce que je sache qu'ils regrettent vraiment ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr, il aurait pu dire, mais c'était pas ça. Son cœur n'était pas rempli du raisonnable, de cette humanité déchue. Non, il aurait pu dire encore, j'attends jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement ce que c'est le Fils de Dieu qu'ils ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, quel exemple parfait d'amour pour pardonner. Non, là, sur la croix, ouais, Jésus reflétait la vie du Père de tout son cœur. Il voulait pardonner. C'était dans sa nature divine, même de pardonner. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela voulait dire, Père, je leur pardonne. Père, pardonne. Ne leur impute pas ce péché. Et nous sommes appelés à suivre cet exemple parfait, en esprit et en vérité. Nous voyons Étienne aussi refléter ce même sentiment, cette même générosité de cœur lorsqu'il est lapidé. Il prie pour que ce péché ne leur soit pas imputé. Il montre cette même attitude de pardon envers ceux qui le lapidaient à mort. Je ne pense pas que nous allons être crucifiés ou lapidés à mort, mais Dieu veut voir en nous cette même attitude de cœur et de foi. Bien évidemment, nous ne pourrons pas donner aux autres ce même pardon que si nous recevons constamment, premièrement, le pardon de Dieu. Et alors, nous pouvons, après cela, pardonner aux autres, après avoir reçu ce pardon. Nous ne pouvons donner que ce que nous recevons, ce que nous avons saisi, ce que nous vivons par la foi. Parce que ça aura une puissance extraordinaire qui viendra libérer la volonté de Dieu à travers vous, comme Jésus l'a fait à la croix. Au cours de ces derniers mois, nous avons vu notre besoin de nous tenir devant le trône de Dieu, avec une attitude d'humilité et de brisement, en crucifiant notre propre volonté, notre propre justice, notre apitoiement sur nous-mêmes. Nous avons vu notre besoin de chercher à vraiment vivre saintement, à être comme Jésus. Nous avons vu que c'est le dessein
que Dieu a pour nous et que les Écritures exaltent le fait d'être pieux, c'est-à-dire d'être saint. Effectivement, c'est un terme plus ancien que nous utilisons moins, mais pieux veut dire saint, pur, et de l'être comme Jésus. Nous voyons donc aujourd'hui que pour remplir ce dessein, il est important que nous devenions des donneurs de pardon, parce que tout manque de pardon blessera Dieu, altérera l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Lorsque nous tournons vers Dieu, nous reconnaissons justement que nous avons constamment besoin de son pardon, car nous ne sommes pas encore parfaitement comme Jésus. Nous le sommes dans notre position légale, divine. Mais dans notre humanité, ça s'appelle la maturité. Nous sommes encore égocentriques dans nos intérêts, nos motifs, nos apitoiements, nos exultations, mais nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, à tout moment, à toute heure, dans n'importe quelle situation. Au cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris la coupe et il a dit, « Ceci est mon sang. » C'est pas n'importe quel sang, c'est le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et ça, nous le trouvons, se rappelle dans Matthieu 26, verset 28. Le sang versé sur la croix fut répandu pour le pardon des péchés, du péché qui nous séparait de Dieu et du péché des échecs et des désobéissances. Lorsque nous appartenons à Dieu, c'est grâce à ce sang, c'est à cause de ce sang répandu que nous pouvons marcher à nouveau en harmonie, en communion, en unité avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est une belle espérance que nous sommes appelés à vivre encore de plus en plus. Il est donc important que chaque fois que nous sommes conscients d'avoir, d'une façon ou d'une autre, déshonoré le Seigneur, c'est un terme important et un peu nouveau, enfin ça l'était un peu à mon oreille. Lorsque nous offensons quelqu'un, il y a un déshonneur qui est là envers Dieu et envers les autres. Que nous mettions à genoux face à terre. C'est important de le faire. Nous avons besoin dans nos vies d'avoir ce cri vers Dieu. Convainc-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, révèle ce qui en moi te blesse, parce que je ne le sais pas toujours. Il y a encore des zones d'ombre de ma vie qui fait que je suis encore indifférente, insensible. Il y a des manques d'amour. Révèle-moi ce qui est en moi, toute désobéissance, tout ce qui te déshonore et te fait mal, et me fait mal, et fait mal aux autres. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous montre ces choses, soyons prêts, promptement. N'attendons pas que les jours passent. Soyons prêts à nous humilier devant Dieu, afin de connaître la purification de nos vies par le sang de Jésus, et que nos relations soient rectifiées, reconnectées avec les cieux et la terre. Un autre point. Nous avons vu que la sainteté, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas seulement être pardonné de nos péchés, c'est crier à Dieu pour qu'il nous change, de telle sorte que nous ne persistions plus dans ces péchés, dans ces mêmes péchés. Nous devons avancer. Quand nous cherchons Dieu pour recevoir un cœur pur, c'est dans ce même but que nos cœurs changent d'attitude vis-à-vis de Dieu
afin que nous ne désirions plus pécher, qu'il n'y ait plus ce désir-là. Nous devrions donc maintenant faire l'expérience d'une régression considérable du péché et de la désobéissance dans nos vies, car Dieu traite la racine de ses désirs de péché et ainsi de le blesser. Nous devrions pouvoir constamment, sur un laps de temps, avoir un véritable changement d'attitude vis-à-vis d'autrui, de Dieu, du travail et du ministère qu'il nous donne à faire. Nous ne devrions plus persister dans ces mêmes désobéissances et péchés qui nous ont tenus jusque-là. Nous devons avancer, nous devons nous voir grandir en Jésus, dans sa sainteté, dans sa justice que produit la vérité en nous. Cela signifie que nous devions accepter ces changements en nous soumettant de plus en plus à son autorité, à sa volonté, à ce qu'il nous dit dans nos temps d'intimité ou dans les temps d'enseignement, comme celui-ci ce soir. C'est une obéissance sans concession ou compromis en faisant confiance au Saint-Esprit. Cela fait partie vraiment de notre maturité et de la liberté des enfants de Dieu que nous sommes. C'est pour nous. C'est un très bel encouragement quand nous commençons à voir le changement dans notre vie, même si c'est petit. Il y a un changement réel et net, et il vient des cieux. En premier, cela peut paraître bien lent. Ouais. Il se peut même que nous soyons tellement conscients et sous la conviction de petites choses qui autrefois ne nous préoccupaient pas, qu'il nous semble que nous ne nous progressons guère. Mais c'est justement parce que Dieu est en train de purifier notre cœur et notre vie, ne centrons pas nos pensées sur nous-mêmes. N'oublions pas de nous tourner vers lui, parce qu'en nous révélant ses péchés, en nous plaçant sous cette conviction du péché, il veut pouvoir par la suite nous purifier, nous donner sa paix, nous libérer. C'est tout un programme de sanctification et faire que nous puissions entrer dans une communion toujours plus profonde avec lui. C'est toujours en avant avec le Seigneur pour goûter sa présence encore plus et apprécier plus pleinement ce que c'est que de vivre en lui et par lui, pour lui, et lui en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Ouah, c'est merveilleux, mais quelle espérance! Quelle espérance! Seigneur, merci, merci. Vraiment, tu nous donnes des clés encore ce soir et une conviction de ne pas abandonner, même si on ne voit rien bouger. Oui, il y a des choses qui bougent parce que nous le déclarons, nous désirons vivre quelque chose d'autre et de plus grand en lui, dans cette vérité qu'il est. Tout ce que nous venons de partager n'est possible que si nous marchons constamment, même petitement, mais constamment. Il n'y a pas d'arrêt, c'est constant dans le pardon de Dieu pour nos péchés. Pour la conclusion de ce cours, la leçon à retenir est de ne jamais laisser le péché s'accumuler dans notre vie, mais d'inviter Dieu à nous révéler constamment là où nous péchons. Et lorsqu'il a fait, c'est de venir immédiatement devant le Père pour être purifié, pour ainsi ne jamais ou de moins en moins laisser couver le ressentiment ou l'amertume. Si nous reconnaissons que nous avons des attitudes négatives vis-à-vis d'autrui, venons, ne nous en privons pas, venons demander pardon au Père avec assurance et foi, qu'il nous aime et qu'il nous pardonnera nos fautes. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faudra faire. Et cela, nous le verrons, en fait, plus tard dans d'autres cours.
Voilà pour la fin du partage de cet enseignement. Et nous allons passer justement un peu comme à la fin de chaque cours. Voilà, Colin Urquhart a voulu donner un peu une cartographie, euh, un peu une fiche pratique. Voilà, comme on dit souvent, sur différentes choses qu'il a pu partager dans ce cours avec des versets bibliques et qui vont être en fait la base, le fondement de nos propres réflexions personnelles à la maison et qui alimenteront aussi lorsque nous ferons ce cours en commun. Alors, la première chose qui nous remet le pardon fait partie du caractère de Dieu, de la nature du caractère de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour est en premier, l'amour de Dieu. Quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un fondement incontournable et puissant. Deuxième fondement, la nouvelle vie en Jésus commence avec le pardon. Nous le retrouvons pour appuyer cela, cette vérité, dans Acte 13, versets 38 à 39. Sachez donc, comme frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié et rendu juste par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ce qui veut dire aucune loi, quelle qu'elle soit, n'importe quelle doctrine, loi, ne peut nous pardonner nos péchés que par Jésus-Christ. Un troisième fondement, une relation journalière avec Dieu se base sur le pardon. Là, on entend dans le sens une relation journalière constamment. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a un choix, il y a une responsabilité dans ce que nous voulons et il y a toujours des conséquences dans nos choix. Un autre fondement, Jésus, celui qui ne connut pas le péché, mourut, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Il y a deux versets qui nous sont proposés, 2 Corinthiens 5, verset 21, et nous commençons avec celui-ci, et un autre, Matthieu 1, verset 20 à 21. Le premier verset, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant, Matthieu 1, verset 20 à 21. Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un autre fondement de vérité, le pardon n'est disponible que pour ceux qui viennent vers Dieu. Donc il y a un acte de foi à apporter à Dieu. Il y a deux versets proposés, Hébreux 7, verset 25, et 1 Jean 1,
verset 9. Nous allons commencer par Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, cette action de s'approcher avec confiance, avec assurance, qu'il va nous pardonner et qu'il va nous montrer le nouveau chemin à suivre pour ne plus pécher. Et que Jésus est toujours là pour intercéder en notre faveur. C'est magnifique, ça. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Notre responsabilité, elle est dans ça. C'est de confesser nos péchés. Parce que le Seigneur est fidèle et juste en toutes choses, mais aussi pour pardonner. Il est parfait dans sa perfection, il est fidèle, il est juste. Juste pour nous pardonner et nous purifier, pour avancer et recevoir son héritage. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Colin Urquhart dans son enseignement. Une autre vérité. Pardonner aux autres ne dépend pas de leur repentir. C'est intéressant, ça. C'est pas aux autres. D'abord. 2 versets. Luc 23, verset 34 et Acte 7, verset 59 à 60. Nous commençons par le premier. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous l'avons bien expliqué tout à l'heure. Acte 7, verset 59 à 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Jésus, Étienne, il y a eu d'autres exemples aussi. Il y a d'autres exemples aussi autour de nous où nous devons pardonner à ceux qui nous offensent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Surtout ceux qui ne sont pas au Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et par amour, par cet amour qui est en nous, qui est révélé par le Saint-Esprit, notre responsabilité en tant que fils ou fille de Dieu est de pardonner. Parce que c'est le cœur du Père. Et le cœur du Père est en nous, par l'Esprit Saint, en nous. Une avant-dernière vérité. Sans le sang de Jésus, il n'y aurait pas de pardon. Matthieu 26, verset 28. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ici, c'est le sang de l'alliance, c'est le sang de l'amour du Père pour l'humanité qu'il veut voir sauvée. C'est sa famille. Et il veut que nous lui appartenions. Il veut que nous entrions dans l'héritage qui est pour nous, pour ses fils et ses filles. Le sang de l'alliance, c'est le sang de l'amour du Père, du Fils et du Fils qui a dit, oui Père, je vais le faire par amour pour toi, pour qu'ils viennent à toi et qu'ils soient pardonnés et qu'ils comprennent qui ils sont en moi et qu'ils grandissent dans cette plénitude qu'est Christ et de faire connaître ton nom. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. J'ai pas d'autre chose à dire. Dernière vérité qui a été exprimée dans ce cours. Si vous recherchez la sainteté, vous serez plus prêt à pardonner et le péché aura moins d'emprise sur votre vie. C'est une très belle prière
Fais-moi vivre, fais-moi connaître, fais-moi vivre ta sainteté, Seigneur. Romains 6, verset 12, dans une première lecture, et un autre verset qui est proposé, Hébreux 12, versets 14 à 15. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, nous savons bien que c'est un vrai combat entre nos deux oreilles, entre notre âme charnelle qui a besoin d'être sanctifiée encore et notre esprit vivifié, ce combat entre notre âme et notre esprit vivant. Le péché peut régner un règne. C'est pas rien, c'est pas juste une fois comme ça, puis ça repart. Ça peut être un règne. Et nous voulons être de plus en plus et vivre de plus en plus sous le règne du Saint-Esprit qui va donner vie à nos corps et qui fait que nous aurons de moins en moins de convoitises dans notre chair, dans notre âme, en vivant par l'Esprit Saint. Hébreux 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est vraiment une exhortation importante. Rechercher la paix, se poser les bonnes questions avec le Saint-Esprit. Et la sanctification, c'est-à-dire la mise à part. C'est grandir dans la foi, dans les révélations. Oui, tomber, mais se relever, repartir. C'est un mouvement entre les cieux et la terre, c'est-à-dire entre mon cœur et celui du Seigneur, et du Seigneur vers nous. Et c'est un mouvement permanent, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si je ne recherche pas la paix avec tous, et la sanctification, la croissance spirituelle. Il est dit, que je ne verrai pas le Seigneur. Il est important de méditer sur ce verset. Il y a un réel enjeu spirituel pour notre destinée spirituelle. Nous devons avoir la vision de ceux qui sont justifiés, de ceux qui sont des sanctifiés. Et ça, c'est un tout, justifié et sanctifié. On ne peut pas s'arrêter seulement à justifier par le sang de Jésus, les péchés sont pardonnés. Eh ben non, la vie chrétienne, elle a une continuité pour voir le Seigneur à son retour. Et ça, c'est notre responsabilité. Personne d'autre ne peut nous, nous, nous forcer. Mais par amour, oui, je vais continuer avec toi, Seigneur, avec toi, Saint-Esprit, et je vais rechercher la paix et la sanctification parce que je veux te voir, Seigneur. Waouh! Merci, Seigneur. Alors, Colin Urquhart, il n'oublie jamais les questions pour nous. Il veut qu'on travaille, justement, sur cette sanctification. Lui aussi, il avait cela beaucoup à cœur et on le voit dans tous ses cours qu'il a donnés. Il a passé un temps, il s'est consacré à cela. Et c'est pas pour rien. C'est un héritage énorme qu'il nous a donné. Alors, les questions sur le pardon. Alors, il y a petit A, que nous enseigne-t-il sur la nature de Dieu? Ah ben, c'est à vous de répondre là, hein? Et petit B, qu'avez-vous appris sur vous-même? Deuxième question, quel est le rôle du pardon dans notre vie de sainteté? Et petit 3, quelles mesures pratiques allons-nous prendre en conséquence de ce que Dieu nous a dit au travers de l'enseignement de cette semaine? Les mesures pratiques. Et oui, la foi est quelque chose de pratique. Pratique, elle ne doit pas être seulement entendue, mais elle doit être vécue. Et dans la prière, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous convaincre de toute zone de notre vie nécessitant le pardon. Il y a de l'espérance dans le pardon. Une très belle expérience. Et espérance. Voilà, le cours est fini.